Salut la famille, moi c'est Denis Taco et bienvenue sur la chaîne Denis Service. Donc là je suis au chantier et j'ai quelque chose à vous montrer. Et là nous sommes dans ce chantier pour poser les sanitaires, c'est-à-dire poser les WC, lave-mains, colonne de douche, baignoire et bien d'autres. Donc, mais ce que je suis remarqué, c'est que en venant positionner ces sanitaires, ce que j'ai remarqué, c'est la superficie des douches et l'exploitation de cette douche-là. Donc, c'est-à-dire, vous avez une douche qui a une superficie et vous avez la position des évacuations. Vu que ce n'est pas nous qui avons fait l'évacuation, donc le plombier qui a fait l'installation, a fait l'installation à sa façon. Je ne sais pas comment il a procédé, mais sinon, en observant le travail, j'estime que si c'était moi qui faisais l'installation, j'aurais apporté des modifications. Du moins, je n'aurais pas installé comme lui. Donc, je vais vous présenter les douches en question. Nous sommes dans un duplex de plus de 6 douches. Donc, je ne vais pas vous présenter toutes les douches, je vais vous présenter que 2 douches et dans les modifications que j'aurais apportées. Parce que là, on ne peut plus rien faire vu qu'on a déjà mis les carreaux et comme vous pouvez voir, la maison elle est déjà en train d'être embellie. Là, c'est déjà pour. Après ça, ils vont commencer à aménager. Dans cette vidéo, je vais juste vous montrer la douche et vous dire ce que j'aurais fait, comment j'aurais positionné la tuyauterie. Dans la famille, on se retrouve tout juste après le générique que je vous présente la première douche puis la seconde. Let's go! Première chambre avec sa douche. Donc là, nous sommes dans une douche 1,60 par 1,10. 1,65 par 1,10, c'est-à-dire environ 1,82 mètres carrés d'espace de superficie. Donc 1,82 mètres carrés de superficie. Vous-même, vous voyez, la douche, elle n'est pas assez grande. Et là, parce qu'il y a une porte là, oui, parce qu'il y a une porte là, et lorsque vous ouvrez la porte, vous voyez la douche. Donc, comme vous pouvez voir, le c'est là, c'est sa position là, vu que son tuyau d'évacuation, c'est juste posé sur son tuyau d'évacuation. Et là, on est obligé de réduire le lavement. Là, vous avez l'alimentation du WC, vu que nous devons installer aussi le chataf. C'est pour cette raison que vous trouvez 2 vannes là. Un qui va commander le flexible d'alimentation du réservoir du WC et l'autre qui va porter l'alimentation du chataf. Et là, vous aviez un coffret d'alimentation en eau froide et en eau chaude. Et là, vous aviez la colonne de douche. Et si vous remarquez bien, les sorties, il n'a pas fait ça droit. Et là, je suis obligé de démonter pour essayer de régler plus, que ça tend un peu, pour essayer de mieux stabiliser cela. Donc vous voyez que c'est incliné, ce n'est pas droit. Par contre, au départ, lorsqu'on positionne cette tuyauterie là, on les règle bien, on les scelle pour que le carreleur, lorsqu'il vient carreler, vu que le carreleur ne vient pas bouger, il vient juste suivre cette sortie d'eau pour pouvoir fixer son carreau. Donc je crois que là c'est la faute du plombier qui n'a pas réussi son travail. Donc vous voyez un peu. Et là, lorsqu'on regarde la douche, vous voyez que là, vous avez une colonne de douche. Non loin de là, vous avez un coffret d'alimentation. Et là, vous avez un WC. Là, vous avez l'alimentation du WC du chataf. Et là, vous avez le lavement. Donc, dites-moi déjà si vous validez cette installation. Parce que lorsque je regarde, je pense, pour moi, qu'il y a des modifications à apporter dans cette douche. Si c'était qu'il fallait recommencer la tuyauterie, j'aurais apporté de nombreuses modifications dans cette douche. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas de carreau, pas d'installation, mon installation ici serait différente.
Et donc, serait différente comment? Je vous présente mon plan. Déjà, pour le lave-main, il n'y a pas de souci, il serait toujours là. Mais plutôt centralisé. Vous voyez que là et là. Donc, de là à là, normalement, il devait centraliser. En essayant de centraliser, ça devait tomber là, le milieu. Et là, ces sorties de point d'eau seront quelque part là. J'ai mon marqueur là. Lorsqu'on essaie de regarder le milieu tombe là. Le milieu tombe là. Et là, vous aurez une sortie de point d'eau. Et là, une autre sortie. Et l'écartement doit être minimum 15, maximum 16. Donc, l'axe des deux sorties, l'axe des deux bagarrer pour que ça entre. Parce que ça ne respecte pas, l'écartement ne respecte pas. Donc, minimum 15, maximum 16 pour pouvoir venir fixer sa colonne de douche, son mitigeur de douche sans problème. Déjà là, c'était le 1. Ok. De 2. Moi, je n'aurais pas mis ce coffret-là. Je pense que dans une douche, le coffret doit être éloigné, doit être très éloigné par rapport à la colonne de douche. Et là, je vois qu'elle est plus proche par rapport à la colonne de douche. Et pourtant, nous avons des espaces derrière. Donc, pour moi, je l'aurais enlevé là et le positionner quelque part ici. Quelque part ici, je l'aurais positionné. Je ne sais pas si vous voyez quelque part là. J'aurais positionné mon coffret d'alimentation pour l'éloigner de la colonne de douche. Parce que lorsqu'on se lave là avec l'eau qui va aller dans tous les sens, vu que c'est positionné ici, on sera obligé de poser le couvercle et de faire l'étanchéité tout autour du couvercle pour éviter les infiltrations qui va mettre le mur, qui va rendre le mur humide. Et vous savez que lorsque le mur est constamment humide, il y a des dommages après. Il y a la moisissure, tout ça. Donc, moi je n'aurais pas mis le coffret d'alimentation là. Je l'aurais basculé plutôt de ce côté. Et le WC, non plus, il ne serait pas ici. Non plus, il ne serait pas positionné ici. Sa tuyauterie, vu que la tuyauterie du WC, on le met à 30 du mur. Donc, je vais essayer le réservoir. Déjà, il faut connaître la dimension du réservoir. Dans ce cas, pour pouvoir positionner le WC du côté là. Et lorsque, et nous savons que la dimension du réservoir c'est 40. Le réservoir c'est 40, c'est-à-dire, lorsque je viens là, j'essaie de trouver au moins 45. Il faudrait que j'ai au moins 45. Attendez, prends mon mètre, 45. 45. Voilà, vous avez 45. C'est-à-dire, vous allez m'excuser un peu, hein. Pour le téléphone. Je dois vous expliquer les trucs sur le téléphone. Donc là j'ai 45. Bon voilà, là j'ai 45. Ça veut dire que j'ai mon trait qui viendra là. Vu que 45 ne peut pas entrer là, c'est pour cette raison que je mesure la 45 de ce poteau à ce 45. Lorsque ce n'est pas crépi, sachant qu'en crépissant et en carolant, ça va réduire peut-être à 43 ou 42. Et le réservoir c'est 40. Donc là j'ai 45 et je commence à mesurer de là à là pour trouver l'axe de mon tuyau. Et de là à là, je dois prendre 30. Et là à là, je dois prendre 30. 28, oui, parce que ça vient minimum 28. De là à là, je prends 28. Lorsque je prends 28, ça me permet de positionner mon WC dans ce sens. Donc mon WC serait positionné dans ce sens. Je ne sais pas si vous voyez. Patientez. Voilà, je vous montre avec ce balai. Voilà, le WC serait, vous voyez la position de ce balai. C'est ainsi que j'aurais positionné le WC avec un réservoir de 40 et en respectant la mesure de ce trait à l'axe
de la sortie du point d'eau du WC, on se serait retrouvé avec un réservoir qui colle sur ces angles. On se serait retrouvé avec un réservoir qui colle, même si qui ne colle pas, ça ne serait pas trop éloigné du mur. Ça ne serait pas trop éloigné. Donc là, en positionnant le WC quelque part là, on va mesurer 60. Parce que la longueur du WC, c'est 60. Ça dépend. 60, c'est où? 60, c'est là. Donc, au sol, vu que je ne peux pas montrer au sol, 60, ça s'arrête là. Et lorsqu'on voit que 60, ça s'arrête là, dans une douche, lorsque vous entrez, je vais mettre avec le marqueur parce que ça, c'est le papier. Ça, c'est le papier. Après, on va l'enlever. Donc, là, lorsque vous entrez, vous avez une colonne de douche là, un WC qui s'arrête là. Vous avez un espace libre ici. Et cet espace libre, on peut mettre un lavement. Et là, le lavement, même petit, je vois qu'on peut mettre un grand lavement de ce côté. Parce qu'il aurait préféré installer un grand lavement. C'est la douche qui a conditionné, qui a fait de sorte qu'il a acheté le petit. Sinon, lui-même, il voulait un grand lavement dans cette douche. Donc, en positionnant le WC ainsi, ça nous donne la possibilité de mettre un grand lavement là. Et lorsqu'on positionne notre lavement là, forcément, nous avons notre coffret ici. Donc, nous avons forcément notre coffret ici qui est très éloigné de la douche. Donc, vous voyez l'installation, ce que je propose dans cette douche. Et si on allait dans l'autre. Donc, déjà, la famille, dites-moi dans cette vidéo, par rapport à cette douche, à cette première douche, ce que vous pensez, si le changement que j'ai apporté, que le changement dont je propose est meilleur par rapport à cette installation. S'il fallait recommencer l'installation depuis le début, est-ce que vous validez mon installation ou celui-ci? Je vous attends dans les commentaires et on passe à la deuxième douche. Let's go! Donc là, nous sommes dans la seconde douche, dans la douche des visiteurs. Comme vous pouvez le voir là. Je ne sais pas si vous voyez le problème, si vous avez déjà vu le problème. Voilà la douche en question. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà la douche. Parce qu'en réalité, je sors ce tuyau. Je vous mets comme c'était au départ. Voilà. Vous avez la douche comme c'était au départ. Et là, c'était carrelé, c'est nous qui avons cassé. Et là, c'était carrelé avec son coffret tout juste derrière. Donc, vous avez l'arrivée d'eau dans le coffret, la tuyauterie qui va alimenter le WC et le lavement. Déjà, le souci ici, c'est donc déjà, le souci que j'ai ici, c'est l'exploitation de cette surface. Parce que lorsque vous regardez cette douche, elle est 2 fois plus grande que celle que je vous ai visitée précédemment, que la première douche. Celle-ci est 2 fois plus grande que la première douche. Malgré ça, le plombier de cette maison a quand même eu cette facilité-là à mettre le coffret d'alimentation derrière l'évacuation du WC, c'est-à-dire en installant le WC ainsi, on scelle le coffret d'alimentation derrière. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire que lorsqu'on laisse l'évacuation ici, on vient positionner le WC. Et à la longue, lorsqu'il y aura un problème au niveau de la nourrice, pour réparer ce problème, on est obligé de démonter le WC. On est obligé de démonter le WC pour pouvoir travailler paisiblement dans le coffret, au niveau du coffret. Et si c'est qu'on dit qu'on veut tourner le WC dans ce sens, ça veut dire que là, même l'alimentation reste derrière le WC. Or, on sait que lorsqu'on a l'évacuation du WC, l'axe du WC nous détermine l'écartement qu'on doit donner à l'axe du WC pour l'alimentation. Nous avons l'axe du WC là. Pour l'alimentation, on part au mur.
On sait qu'on quitte de l'axe du WC au mur. À 15 cm, on positionne son alimentation. C'est-à-dire mon axe du WC peut-être, c'est ce tracing. Je viens au mur, c'est que là, c'est l'axe du WC. Je quitte de l'axe, je mesure 15. 15, je fais sa sortie d'alimentation. Ça veut dire que là, même en positionnant le WC comme ça, l'alimentation est derrière. Ce qui n'est pas bien. Donc là, ce sont les différentes erreurs qui ont été constatées. Et là, comme vous pouvez voir, nous sommes en train d'apporter des modifications. Donc, l'alimentation du lave-main, je n'ai rien à dire. Mon seul problème, c'est au niveau de l'évacuation et ce coffret. Vous pouvez mettre sur n'importe quelle partie ici, ou même ici. Sur celui-là, il n'y a rien. Et la vue importante de ne rien mettre sur ce mur est devenu surchargé. Dans la famille, déjà, avec tout ce que je vous ai montré, vous pouvez imaginer les modifications que nous sommes en train d'apporter. Or, nous sommes venus uniquement pour installer les sanitaires, mais malheureusement ou heureusement, parce que de toutes les façons, c'est l'argent qui entre, nous nous retrouvons en train de modifier la tuyauterie. Donc, déjà pour tout cela qui m'ont suivi jusqu'ici, je vous remercie de votre soutien. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez. Et dans cette chaîne, nous valorisons le travail, rien que le travail, la famille. Et une fois de plus, merci de m'avoir suivi. J'espère que vous vous portez bien. On se dit à la prochaine dans une autre vidéo. La famille, c'était Denis Taco de la chaîne DT Service. A plus.